C'était réglé. Ainsi donc, voilà ce que le réveil luthérien était censé affermir. Vous avez maintenant la Bible à la main, alors lisez-la, croyez-la. Ne la mettez pas sur l'étagère en disant « Bon, nous avons une Bible ». Sur l'étagère, elle ne vous sera d'aucune utilité. Il y a trop de luthériens dans le pentecôtisme d'aujourd'hui qui ont une Bible quelque part, mais qui s'en remettent à ce que quelqu'un d'autre dit à son sujet. Frères, lisez la parole, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est ça qu'il faut faire, lire la parole. Donc, ça qu'il faut faire, lire la parole. Donc, il a dit, attachons-nous fermement à ces choses, ne nous laissons pas emporter loin d'elles. Et une autre chose à laquelle il voulait qu'ils s'attachent, c'est cette petite force qu'il leur restait. C'était le réveil luthérien. La deuxième chose que cela produit, c'est la mise en lumière de la doctrine de la justification. Les catholiques n'acceptent pas la justification. Pour eux, c'est l'Église catholique. C'est l'Église catholique. Tout comme ce prêtre à qui on a dû retirer l'antenne ici, il y a quelque temps. Il disait, il n'y a de salut nulle part ailleurs, sinon dans l'Église catholique. Le salut est en Christ, pas dans l'Église catholique, pas dans l'Église protestante. C'est en Christ qu'est le salut. Mais les catholiques croient, ils ne se soucient pas de ce que dit la Bible. Ce qui compte, c'est ce que dit l'Église, voyez. Vous ne pouvez rien leur dire, parce qu'il n'y a aucun moyen de leur parler. Ça leur est égal. Ils vous parleront volontiers de leur catéchisme ou des choses de ce genre. Mais dès que vous mentionnez la Bible, ils la rejettent tout simplement. C'est ce que dit l'Église qui compte. Mais